Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre tout au long de la journée. Nous sommes en ligne avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Daniel, on va commencer par MSCI Europe Rendement Croissance. Il s'agit d'un indice qui permet de suivre 400 sociétés à travers 15 pays. Et ce qu'on constate, c'est que dans le cadre de la rotation sectorielle actuelle, les valeurs de rendement sont en train de se reprendre. Eh bien, vous avez presque tout dit. Alors, on a un graphique ici qui est en bougie hebdomadaire et qui commence en début 2017. Et donc, on a le ratio entre les sociétés de rendement, qui sont des sociétés plutôt de secteur défensif, plutôt décotées, qui donnent du dividende, mais pour lequel on n'attend pas de croissance notable du chiffre d'affaires. Alors qu'au contraire, les sociétés de croissance sont des sociétés dont le chiffre d'affaires évolue plutôt rapidement et les résultats suivent. Et là, on voit que entre même avant d'ailleurs, début 2017 et l'année 2021, eh bien, le marché a surtout été gourmand de sociétés de croissance et les sociétés de rendement ont été un petit peu délaissées. On a eu au printemps 2021 une tentative de reprise des valeurs de rendement, mais ça s'est arrêté là et on est revenu sur les plus bas il y a peu de temps encore, hein, il y a un mois et demi, on est revenu sur le niveau bas à 63-77 et puis la semaine dernière, eh bien, on a franchi ce niveau de 75-36, qui était le niveau que l'on n'a pas pu franchir au début de 2021. Et franchissant ce niveau, on a ouvert une structure que l'on appelle en analyse technique une structure de double creux, c'est-à-dire qu'on a premier creux, ligne de coup, deuxième creux, et on vient franchir maintenant cette ligne de creux, donc qui est un signal d'une véritable impulsion, d'un véritable intérêt de la part du marché pour ces sociétés plutôt décotées. Alors, la victoire n'est pas encore acquise, elle n'est pas totale, puisque au-dessus de la tête, on a quand même deux gros niveaux de résistance. Le premier aux alentours de 76, enfin de l'indice 76, qui est ce qui reste d'un gap qui avait été ouvert au premier trimestre de 2020, et puis un deuxième gap qui est confondu également avec la moyenne mobile 200 périodes entre 78-72 et 79-36. Il faut remarquer également que c'est la première fois depuis début 2019 que l'on a franchi la moyenne mobile 100. Donc on a encore ces deux niveaux de résistance à franchir, et après, eh bien, l'univers est quand même un peu dégagé, puisque la place est libre, il n'y a pas de véritable niveau technique jusqu'à 87-16, 90-18 et 95-35. Et enfin, en franchissant ce niveau de 75-36, qui ouvrant la structure de double creux, on a invalidé la tendance baissière qui prévalait depuis des années.